Gloire à Jésus. Que mon Dieu nous bénisse. Soyez bénis, soyez bénis. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Nous adorons le Seigneur ce soir. Merci, Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta grâce. Que ton nom soit élevé ce soir. Bienvenue à notre programme de ce soir. Venez et priez avec nous ici, que mon Dieu vous bénisse. Nous adorons le Seigneur avec notre sœur Ada. Gloire à toi Jésus, nous bénissons ton nom. Nous glorifions ta sainteté ce soir. Tu es merveilleux Seigneur. Gloire à toi Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci pour ton amour, Saint-Esprit de Dieu. Merci pour ta grâce. Merci pour ce temps. Merci pour ces moments que tu rends favorables. Nous bénissons ton nom, Saint-Esprit de Dieu. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Alléluia. Nous adorons notre Dieu ce soir pour son amour, pour tout ce qu'il est en train de faire dans ta vie, dans ma vie. Gloire à toi Jésus. Nous bénissons ton nom, nous glorifions ta sainteté ce soir. Merci pour ce temps, merci pour ce rendez-vous divin. Que mon Dieu vous bénisse, vous qui allez être connectés avec nous ce soir, soyez bénis. Que Dieu bénisse la vie de nos bien-aimés depuis le Maroc, Casablanca, soyez bénis. Alléluia. Nous allons poursuivre avec notre thème, aide-moi à aider les faibles. Gloire. Nous adorons le Seigneur. Il est merveilleux. Nous l'adorons. Commence à partager, commence à inviter. Commence à inviter. Shalom, shalom depuis Mohamedia, que Dieu te bénisse. Depuis Saint-Avertin, que mon Dieu vous bénisse, soyez bénis. Alléluia. Nous allons commencer avec notre thème, aide-moi à aider le plus faible. Il est merveilleux ce Dieu. Gloire. Il est le Dieu tout-puissant, il ne cesse de faire au-delà. Que mon Dieu puisse, ma sœur Nadège, bienvenue et bonne arrivée. Gloire à Jésus. Nous allons commencer avec notre thème que nous allons conclure ce soir. Aide-moi à aider le plus faible. Les shalom de Saint-Avertin, que mon Dieu vous bénisse depuis Saint-Avertin. Pasteur Arnaud Neke, sois béni, que Dieu te bénisse. Gloire à Jésus. Il est merveilleux. Commence à inviter, commence à appeler ton frère de se joindre à nous. Sois béni, mon fils. Agadis, mes condoléances les plus attristées de tout cœur avec toi. Alléluia, il est merveilleux. Nous l'adorons. Aide-moi à aider le plus faible. Chacun de nous est appelé à aider la personne qui est faible sur son chemin. Nous allons conclure ce thème ce soir.
Je t'attends pour que tu puisses partager, pour que tu puisses inviter ton frère, ta soeur qui veulent aussi se joindre à nous. Il est merveilleux, il est merveilleux. Aujourd'hui, nous allons bénir le nom de Dieu. Depuis Bordeaux, sois béni, Audrey Cécilia, que Dieu te bénisse. Alléluia. Birmingham, sois béni. Gloire à Jésus, il est merveilleux. Il est merveilleux, il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas l'élever, comment ne pas dire qu'il est bon. Ô Père éternel, ton nom est grand. Ton nom ne cesse de faire du bien à ton peuple. Voilà pourquoi ce soir, nous allons louer le Seigneur avec la louange. Je sens que nous avons besoin de louer le Seigneur. Que mon Dieu remplit ton cœur de joie ce soir. Gloire à toi. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Voilà. C'est parti. Adore Dieu avec moi. Ce cantique m'a fait du bien tout à l'heure. Je l'ai écouté par le canal d'Indirect. Nous allons louer le Seigneur. Ton cœur est rempli de tristesse, ton cœur est rempli d'angoisse. Que mon Dieu commence à révolutionner ton cœur de joie ce soir. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Adore Dieu avec moi. Nous allons le louer. Nous allons partager la joie. Je serai bref ce soir, c'est notre suite et fin de notre thème. Aide-moi à aider le plus faible. Gloire. Gloire à toi, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est merveilleux. Que mon Dieu se manifeste dans ta vie, qu'il fasse au-delà de tes attentes, qu'il fasse au-delà de tes imaginations, qu'il te donne la force face à l'adversité, que tu sois forte, que tu sois fort. Alléluia. Je communique la joie dans ton cœur ce soir. Je te communique la joie. Nous allons louer le Seigneur. Il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas le louer? Depuis ce matin, peut-être que tu es en train de traverser les moments difficiles. Il n'y a pas de sourire dans ta vie, mais ce soir, par le canal de ce cantique, que mon Dieu puisse te remplir. Alléluia. Je tiens à te signaler que le lundi, nous aurons un programme d'intercession, 1 heure d'intercession en direct. Nous allons prier le Seigneur. Gloire. Depuis la RDC Kinshasa, que mon Dieu te bénisse. Il est merveilleux. Le thème de ce soir, aide-moi à aider le plus faible. Il est le Dieu merveilleux. On n'a pas choisi ce Dieu. Comment ne pas le louer? Bapolo Kutute. Alléluia. Il est merveilleux. Danse pour ton Dieu. Tu es en train de me suivre depuis ce direct. Je te communique la joie, la joie, la joie, la joie, la joie. Que ton cœur soit rempli de joie. Voilà. Il est merveilleux. Domine sur la tristesse, domine sur l'angoisse, domine sur ce problème qui veut gagner ton âme, qui veut gagner ton esprit. Domine sur ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Sois fort. Aujourd'hui, nous allons soutenir les plus faibles. Alléluia.
Tu danses pour ton Dieu. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Je suis en train de parler à un cœur ce soir. Je suis en train de révolutionner un cœur ce soir. Je ne serai pas lent sur l'exhortation de ce soir. Mais je veux qu'un cœur soit rempli de joie. Là où on t'avait méprisé, là où les gens pensaient que tu n'avais pas de force, je t'exhorte ce soir que tu as la force partout. Partage ton offrande pendant ces moments de louange. Je vois déjà ma fille Patricia Patou vient de partager son offrande. Que Dieu te bénisse. Tu as compris la révélation. Alléluia. Partage ton offrande. Dieu vous bénisse. Depuis Pointe-Noire, sois béni. Partage ton offrande, Franck. Je suis dans la joie. Quelque chose est en train de se passer dans la vie de quelqu'un ce soir. Je peux prêcher, je peux exhorter, je peux encourager. Mais si ton cœur n'est pas disposé, tu ne vas rien recevoir. Voilà pourquoi je te communique d'abord la paix. Je te communique la joie pour que nous puissions avancer. Reçois ça. Reçois ça. Je ne vois pas ton offrande, toi qui me suis depuis ce direct. L'offrande veut dire, clique juste sur partager, envoie dans les groupes qui sont associés à ta page, qui sont associés à ta page Facebook. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Aide-moi à aider le plus faible. Il y a une personne qui est faible, qui est en train de me suivre. Donne-moi force que je puisse aider cette personne. Gloire à Jésus. Il y a un cœur qui est rempli de tristesse, de découragement, qui ne veut plus avancer. Mais je t'exhorte ce soir. La force ne vient pas d'un homme. La force ne viendra pas d'un pasteur, ne viendra pas d'un évangéliste. Mais la force viendra de Dieu. Reçois la joie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est merveilleux. Bien-aimé, écoute ça. Sois fort ce soir. Sois forte ce soir. Tu as longtemps été faible. Mais ce soir, je suis venu t'aider. Non pas par ma force, non pas par mon intelligence, mais par la force du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux. Je ne serai pas long, répète. Profite, bien-aimé, de ces moments de joie. Que mon Dieu puisse guérir les blessures qui t'ont longtemps rendu faible. Gloire. Il est merveilleux. Alléluia. Partage ton offrande. Alléluia. Partage, partage. Alléluia. Il est merveilleux, merveilleux ce Dieu. Mais là, c'est qu'on bien-aimé, ce soir, c'est une journée exceptionnelle. C'est la joie, c'est la joie. Bapolo Kutute. Gloire à toi, Seigneur. Je ne vois pas ton offrande, je ne commencerai pas si je n'ai pas vu ton offrande là. Il n'y a que 2 personnes qui ont partagé, qui ont donné leur offrande. Je t'attends, mon frère, ma soeur, toi qui me suis. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux, il est merveilleux. Alléluia. Il est merveilleux, comment n'est pas le bénir, comment n'est pas le louer. Comment n'est pas le louer, comment n'est pas le louer. Alléluia.
Que Dieu te bénisse. Alléluia. Homme de Dieu depuis le Cameroun. Que Dieu bénisse le travail que tu es en train d'exercer au Cameroun. Alléluia. Gloire. Il est merveilleux. Merci Saint-Esprit de Dieu. Je te bénis, je te rends grâce pour ce temps. Que seul ton nom règne à jamais. Merci encore pour ces moments. Merci pour ce cœur que tu as rendu disponible ce soir pour joindre à moi par le canal de cette technologie. Que le nom du Seigneur soit béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis, soyez richement bénis. Je suis votre âme serviteur Christ Pémo Levant. Soyez bénis. Merci encore d'avoir répondu à ce programme de hebdomadaire que nous avons mis en place tout le lundi à partir de 21h30 heure de Paris et tout le jeudi à partir de 21h30 aussi heure de Paris. Alors le lundi dernier, nous n'avons pas eu ces moments de partage pour la simple et bonne raison que chacun de nous devait profiter dans sa famille, il y avait des visites, il fallait profiter de ce repos. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui nous relançons la machine. Alors, il y a une semaine passée, nous avons commencé à aborder un sujet qui s'intitule tout simplement sur le thème « Aide-moi à aider le plus faible ». Gloire à Dieu. Et nous avons défini le mot faible. On a dit le mot faible, oui, c'est une personne qui manque de force physique. Alléluia. Nous avons aussi dit une personne dont les facultés intellectuelles développées. C'est une personne, ça c'est dans la chair, humainement, mais spirituellement aussi. Il y a des personnes qui sont faibles spirituellement. Toutes les fois qu'il y a des problèmes spirituels dans leur vie, ces personnes ne savent pas à qui se diriger pour les soutenir, pour les aider. Le jeudi dernier, j'avais donné l'exemple de Moïse. Moïse face à Amalek, Moïse avait besoin de deux personnes, Aaron et Hur, qui étaient là pour le soutenir. Quand Moïse avait levé, la victoire était du camp de l'armée d'Israël. Mais quand Moïse avait les bras baissés, la victoire était du camp des Amalécites. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous avons besoin de nous soutenir. Nous avons besoin de soutenir les faibles. Nous avons besoin d'accompagner les faibles. Toi qui es forte, toi qui es fort, oh, mon frère, ma soeur, tu as besoin de soutenir ton frère et ta soeur. Et j'ai beaucoup approfondi ma pensée en développant sur l'amour. Je me suis longtemps attardé sur le mot amour parce que je me suis dit, une personne qui aime son frère ne peut que venir en aide. Voir son frère qui est dans des moments, qui est en train de passer des moments difficiles. Cette personne ne peut pas, fermer les yeux et ne pas aider son frère, lui qui se sent forte. Alors, j'ai aussi donné l'exemple des églises. Nous, entre nous, hommes de Dieu, nous devons nous soutenir. Il y a ton frère qui a une église et dans cette église, il y a des situations où le frère n'arrive pas à avancer, mais il a un ministère. Toi qui es passé par là, il faut apporter ta pierre à l'édifice, non pas pour la gloire de cette église, mais pour la gloire du corps de Christ, que notre Dieu soit glorifié. Alors ce soir, je veux conclure ce message en disant à quelqu'un ce soir que mon Dieu ne t'a pas abandonné, mon Dieu ne t'a pas oublié. Aujourd'hui, c'est vrai, tu es en train de traverser des moments difficiles. Ta chair est faible, l'esprit aussi commence à être touché. Mais laisse-moi te dire, laisse la chair être faible, mais que ton esprit ne puisse pas être touché. Alléluia, que ton esprit soit disposé et que le Saint-Esprit de Dieu puisse rallumer la flamme de la force afin que ton âme ne puisse pas succomber. Gloire à Jésus. Alors, nous avons pris l'exemple de Job. Nous avons vu que Job était une personne mise à part. Dieu l'avait aimé, l'avait déjà choisi. Mais Dieu va faire un deal avec Satan. Dieu va dire à Satan, tu peux pour toi tout faire, tout toucher dans le de cet homme, mais il y a des instructions que tu ne dois pas
tu dois respecter. Les instructions que Dieu avait données à Satan, c'est de ne pas toucher l'âme de Job. Alléluia. Et c'est ce qui a la force de Job de vaincre l'épreuve qu'il est en train de traverser. Alors vous savez, bien-aimés, face à l'épreuve, nous perdons toutes nos forces. Face à l'épreuve, nous devenons des personnes faibles. Mais laisse-moi te dire, si l'épreuve est sur ta vie, sur ton chemin, si ton âme n'est pas touchée, bien-aimé, l'épreuve n'aura pas de force, n'aura pas d'influence sur ta vie. Alors, les amalgames ou l'amalgame que nous faisons, nous, enfants de Dieu, quand nous sommes en train de traverser des moments difficiles, on fuit l'église. On ne veut plus venir à l'église. On ne veut plus demander un soutien spirituel à un frère ou à une sœur de nous soutenir pendant que nous sommes en train de traverser les moments difficiles. Alors, notre consolation sera de suivre les prédications sur Internet, de suivre le culte sur Internet. Bien aimé, mais là, le problème, je ne t'interdis pas de suivre ces prédications sur Internet. Je te dis tout simplement ce soir que tu n'es pas faite pour être faible. Alors, la faiblesse, bien aimé, ne veut pas dire que tu ne peux pas aller au-delà. Tous, nous avons des faiblesses. Tous, nous avons connu des moments de faiblesse. Tous. Mais qu'à cela ne tienne, ça ne doit pas nous empêcher de nous lever et d'aller de l'avant. Bien-aimé, toi qui penses que rester à la maison pendant que tu traverses les moments difficiles est une solution, je t'exhorte ce soir que ça ne sert à rien de rester à la maison. J'ai déjà vu des personnes qui ont tourné le dos à Dieu parce que la réponse à leurs problèmes est en train de perdurer. Et ces personnes ont pour habitude de se dire, moi Dieu m'a abandonné, Dieu m'a oublié, j'étais venu pour accueillir, donc je préfère rester à la maison, on prie Dieu partout, Dieu est partout. Bien aimé, mais Dieu n'est pas partout, arrêtons de dire que Dieu est partout, c'est Dieu lui-même qui a créé ce monde, donc il est déjà partout, il sait à quel moment il répondra à ta demande. Alors, il nous faut avoir une place bien appropriée pour que Dieu puisse répondre favorablement à nos prières. Dieu est déjà partout, Dieu sait tout. Alléluia. Comme disait tout à l'heure le serviteur, l'apôtre Martin Lungala, que Dieu nous connaissait déjà avant même qu'il puisse nous créer. Et Dieu voit sa gloire par notre canal. Quand il nous voit, il se voit lui-même. Donc, la position de faiblesse, la position d'être faible, bien-aimé, n'honore pas Dieu. Nous ne pouvons pas être faibles parce qu'il y a un problème qui est en train de gagner notre entendement, qui est en train de surpasser notre intelligence. La Bible dit, je vais lire dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9. La Bible dit dans le livre de 1 chapitre 9, j'ai été faible avec les faibles. Alléluia. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Alléluia. J'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Gloire à Jésus. Je me suis fait tout à tous afin d'en sauver de toute manière quelques-uns. Alléluia. Alors voyons que dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, la Bible dit que ce serviteur de Dieu, il a été faible avec les faibles. C'est quoi? Qu'il a compati à la faiblesse des faibles. Il a soutenu le faible. Il a encouragé le faible afin de le gagner. Alors aujourd'hui, nous voyons dans les églises que nous sommes en train de tuer les faibles. Une personne qui est faible a besoin de l'assistance. Une personne qui est en train de traverser des moments difficiles a besoin qu'on puisse lui apporter de l'aide. Mais nous ne pouvons pas gagner une âme tout en sachant que cette âme est faible et ne pas prêter attention à cette personne. L'âme ne sera pas sauvée. La Bible nous dit, j'ai été faible. Donc il s'est fait faible avec la personne qui était faible. Alléluia. Alors ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un en train de traverser les moments difficiles. Peut-être tu as entendu
un message, tu as reçu un coup de fil qui a bouleversé ta vie. Et aujourd'hui, tu n'en peux plus. Aujourd'hui, tu t'es dit, oh Seigneur, pourquoi cela dans ma vie? Pourquoi? Et tout ton être s'est affaibli. Laisse-moi te dire, je serai avec toi, je te soutiendrai, je t'accompagnerai parce que à l'heure actuelle, tu es devenu faible. À l'heure actuelle, tes facultés ne sont pas en place. Je ne peux que t'apporter la force que Dieu a mis en moi pour t'accompagner afin de vaincre cet esprit, afin de vaincre la faiblesse qui veut prendre place dans ta vie. Alléluia. La Bible nous dit ceci, bien-aimés, que j'ai été faible avec des faibles. Ça veut dire quoi, bien-aimé? Ça veut tout ça dire que toi qui es fort, va vers la personne qui est en train de passer des moments difficiles, qui est en train de traverser des moments de faiblesse, accompagne cette personne, marche avec cette personne, oh bien-aimé, conseille cette personne, prends cette personne par ta main droite, dis à cette personne, ce qui t'arrive aujourd'hui ne t'arrivera plus jamais. Je te communique la force que j'ai, je te communique, oh Père éternel, l'intelligence que j'ai. On avance, on s'arrête, parce que si on s'arrête, c'est là où nous deviendrons la proie de nos adversaires. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? La Bible me dit ceci. J'ai été faible avec des faibles afin de les gagner. Alléluia. Comment peut-on gagner un faible? On ne peut que gagner un faible si on épouse la situation que la personne est en train de traverser. Comment peut-on conseiller une personne qui a perdu si on se met à la place de la personne, on prend la douleur de cette personne. Oh, là on accompagne. Bien-aimé, tu ne peux pas accompagner une personne faible dans les calomnies, dans les critiques, dans, on a dit, tu dois l'accompagner par la situation ou par laquelle la personne est en train de traverser. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, j'ai été faible avec les faibles afin de gagner les faibles. Bien-aimés, nous devons être avec eux pour que nous puissions les gagner. Mais si nous nous écartons de ces personnes qui sont faibles, ça sera difficile pour nous de les gagner. Alors je suis en train de te dire ceci, il n'y a que Dieu qui peut t'aider, qui peut m'aider, afin que nous puissions aider les plus faibles. Dans la société, il y a des personnes qui sont faibles. Dans la société, il y a des personnes qui ne peuvent même pas s'exprimer parce que ces personnes, elles ont honte. Alors, bien aimé, là c'est le verset de 1 Corinthiens chapitre 9, verset 2, le verset 22. Il s'est fait faible pour accompagner, pour gagner le faible. Mais la Bible, je vais encore aller un peu plus loin. La Bible me dit qu'il y avait une personne qui n'avait pas ses facultés, qui était très faible devant un peuple, devant une famille qui se réunissait chaque année. Mais cette personne était toute seule. Alléluia. La Bible dit, mais chaque année, cette personne avait la volonté d'aller au bord de la piscine de Bethesda. Mais la volonté de cet homme, malgré qu'il partait, mais dans son fort intérieur, cette personne était faible, cette personne n'était pas forte, parce que cette personne s'imaginait ou se faisait en elle-même, que je m'en vais seulement, parce qu'il faut partir. Je sais que quand l'ange va descendre, je n'aurai pas la force de sauter dans la piscine. Oh bien-aimé, mais laisse-moi te dire, ta faiblesse, oh, ne va pas contrarier Dieu. Ta faiblesse ne va pas arrêter Dieu d'agir dans ta vie. Ta faiblesse, au contraire, je suis là pour t'aider. Tu es là pour l'aider. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Jean, chapitre 5, verset 7. Nous allons lire ce verset pour que tu puisses comprendre. Jean chapitre 5, verset 7. La Bible dit ceci. La Bible me dit, le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Gloire à Jésus. La Bible est en train de nous relater une histoire d'un homme qui était
paralysé, qui n'avait pas ses facultés de jambes. Cet homme était paralysé de pied, était malade durant 38 années. Mais cet homme, ce qui m'interpelle dans cette histoire, la Bible dit, cet homme partait à la piscine chaque année. Mais la Bible n'a pas cité son nom, bien-aimé. Sachez une seule chose, qu'un faible, on ne pourra jamais citer le nom d'un faible. On ne peut que c'est le nom d'un fort, bien-aimé. Voilà pourquoi dans la Bible, tu entendras, on a parlé de David, parce que David était fort. Voilà pourquoi dans la Bible, tu entendras parler de Goliath, parce que Goliath était fort. Voilà pourquoi tu entendras parler de Josué, parce que Josué était fort. Voilà pourquoi tu entendras parler de Gédéon, parce que Gédéon était fort, bien-aimé. Mais cet homme, la Bible n'a pas cité son nom. La Bible dit dans le verset 1er, après une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il y avait une piscine qui s'appelait en hébreu Bethesda, et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri. Gloire à Jésus. Quelle que soit sa maladie. Alors le verset 5 dit, là se trouvait un homme. Gloire à Dieu. Là se trouvait un homme. On n'a pas cité le nom de la personne. Et quand nous parcourons la Bible, nous allons voir, on a cité de Job, nous allons voir, on a cité le nom de Marie de Magdala, nous allons voir, on a cité le nom de Sarah, mais dans ce verset, on n'a pas cité le nom de cet homme. La Bible va encore plus loin en me disant ceci. Là se trouvait un homme malade depuis 38 années. Alors depuis 38 années, cet homme était faible, corps, âme, esprit, était envahi d'une faiblesse indéterminable. Cette personne n'avait pas la force, bien aimé. Mais la Bible dit que chaque année, la personne avait la force pour aller à la piscine. Pourquoi la personne partait à la piscine? La personne courait après sa maladie. La personne s'est dit, si je reste à la maison, cette maladie ne va jamais partir. Je suis obligé, quelle que soit ma faiblesse, de partir. Je vais dire à une personne que quelle que soit la situation que tu es en train de traverser, ne baisse jamais. Je dis bien jamais. Il ne faut jamais reculer devant la faiblesse, devant l'adversité. Il faut prouver à la faiblesse que ton âme vit. Beaucoup de personnes ont tué leur propre âme à cause des situations qu'ils sont en train de traverser, auxquelles ces personnes sont en train de traverser. Laisse-moi te dire, aucune situation ne peut prendre peut avoir de l'influence. Mais c'est à toi et moi d'avoir de l'influence sur cette situation. Voilà pourquoi aujourd'hui, nous sommes devenus faibles. L'Église est devenue faible parce qu'on n'arrive pas à dominer sur les problèmes qui sont en train de nous empêcher d'aller au-delà de nos destinées, au-delà de nos bénédictions. La faiblesse a envahi l'Église. Et quand la faiblesse envahit l'Église, c'est le découragement. Et quand le découragement envahit l'Église, c'est l'égarement. Et quand l'égarement envahit l'Église, c'est la perdition. Et quand la perdition envahit l'Église, c'est l'enfer. Voilà pourquoi, bien-aimés, ce soir, nous devons sortir de toutes ces situations qui sont en train de nous rendre faibles, bien-aimés. Un enfant de Dieu est comme un guerrier. Quel que soit le problème, bien-aimé, tu tombes aujourd'hui. Demain, tu tombes. Mais pour la 3e fois, tu dois dire, ce problème ne pourra jamais dominer ma vie. Ce problème ne pourra jamais avoir de l'autorité sur ma vie. C'est moi qui dois dicter, c'est moi qui dois conduire, c'est moi qui dois guider ce problème au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. C'est Dieu qui te donne la force. Ce n'est pas un homme. Voilà cet homme, durant 38 ans. Ce qui est important dans cette histoire, c'est l'attitude de cet homme. Cet homme avait la volonté de se réveiller,
de partir chaque année, voir si l'ange devait descendre. Mais ce jour-là, bien aimé, cet homme qui était faible, le verset, alléluia, le verset 6 dit, Jésus l'ayant vu, alléluia, pendant que je suis en train de ta situation de faiblesse, bien-aimé, Jésus est en train de te voir. Ce n'est pas Christ le vent qui te voit. Oh, bien-aimé, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui te voit. Ce n'est pas l'apôtre, oh, William Skinde qui te voit, mais c'est Jésus de Nazareth qui te voit. Jésus l'ayant vu. Jésus l'ayant vu, alléluia, partout où tu te trouveras, que tu sois sous l'eau, sous la terre, oh bien-aimé, Dieu te voit, Dieu te connaît, il connaît ton identité, il connaît ta référence, il connaît ton adresse, il connaît le nombre de tes cheveux, il connaît le nombre des battements de ton cœur. La Bible dit que pendant que cet homme est en train de traverser les moments de faiblesse, alléluia, les personnes qui étaient à ses côtés, ces personnes étaient fortes, mais ces personnes, leur force était d'aider les leurs. Alléluia. Et cette personne était toute seule avec son brancard. Toute seule. Alléluia. Il n'y avait personne pour l'aider. Mais Jésus l'ayant vu, alléluia, ce soir je suis en train de dire à quelqu'un, Jésus t'a vu. Dans la faiblesse, Jésus est en train de te voir parce qu'il te manque de la force. Jésus est en train de te voir parce que tu t'es dit, Dieu m'a abandonné. Oh, la bonne nouvelle ce soir pour toi et moi. Jésus t'a vu. La Bible dit, verset 6, Jésus l'ayant vu, couché. Une personne qui est en position de faiblesse n'est jamais debout. Une personne qui est en position de faiblesse ne peut jamais se mettre en mouvement. Cette personne a une seule position, soit la main à la joue, soit couchée. La Bible dit, l'ayant vu couché, et sachant qu'il était malade, bien-aimé, Dieu connaît ton problème, Dieu sait que tu es bien-aimé. Je suis en train de te dire ce soir, aide-moi à aider le plus faible. Alléluia. Dis à Dieu, Seigneur, aide-moi à aider le plus faible. La Bible dit, et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Voilà une question qui pose problème dans l'église. Beaucoup de personnes viennent dans les églises, ne veulent pas être soutenues. Pourquoi? Je veux encore aller un peu plus loin, piquer là où ça fait mal. Pourquoi aujourd'hui les gens ne veulent plus être soutenus? C'est par nos comportements, nous, Église, par notre façon de faire, nous, Église, par notre façon de recevoir ce que l'autre va venir te dire, nous, Église. La Bible dit, Jésus lui pose la question, veux-tu être guéri? Vous allez constater ou être d'accord avec moi, un frère, une sœur qui est en train de traverser les moments difficiles, va venir se confier à un pasteur. Je vais vous dire ceci, tous les couples des pasteurs là, c'est-à-dire si on ne se répond pas avant la venue du Seigneur, nous irons en enfer. Je vais m'expliquer. Tous les couples sans exception, on n'a pas de secret entre monsieur et madame. Tous les problèmes que les brebis nous disent, on n'a plus de secret dans le ministère. Tout ce qu'on nous dit, on doit dire à madame. Et madame aussi a ses petites qui l'encadrent, qui marchent avec elle. Oh, vous voyez la sœur Intel, elle a tel problème. Voilà, bien aimé, pourquoi aujourd'hui la faiblesse dans la vie des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu ne savent plus à qui se confier. Tu viens te confier et demain tu vas apprendre ton problème dans toute l'église. Tu viens te confier, tu te sens faible, tu as besoin qu'on puisse t'aider, tu as besoin qu'on puisse te soutenir, qu'on puisse t'accompagner. Du haut de la chair, le pasteur va prêcher sur ton problème. Bien-aimé, voilà cet homme. Jésus lui pose la question. Veux-tu être guéri? Cet homme a traversé des moments difficiles.
Cet homme s'est dit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Bien-aimé, si cet homme n'avait pas donné une bonne réponse favorable à Dieu, parce que cet homme était fatigué, cet homme s'est dit, je n'ai personne. Je comptais sur mon voisin pour m'amener ce jour-là à la piscine. Attendre l'arrivée de l'ange. Mon voisin n'était pas disponible. Mon voisin a dit, débrouille-toi d'aller. Mais là, la Bible ne nous a pas montré comment est-ce que cet homme s'est déplacé avec son lit pour aller à la piscine. Église, nous sommes en train de tuer beaucoup d'âmes. Nous sommes en train d'affaiblir beaucoup des âmes par nos comportements, par notre façon de faire. Dans nos maisons, nous disons ce que les âmes nous disent en aparté. Les cures d'âme des âmes sont dévoilées. Les secrets que les âmes viennent dire aux hommes de Dieu sont exposés. Bien-aimés, comment voulez-vous qu'une personne faible puisse venir te dire, mon frère, soutiens-moi dans la prière? C'est difficile aujourd'hui. Et voilà, il y a eu maintenant la vague des prophètes, des faux prophètes, qui sont rentrés, ils ont profité de cette occasion parce que le peuple de Dieu n'en peut plus. Le peuple de Dieu est exposé. Le peuple de Dieu est fatigué. Bien-aimés, les couples des hommes de Dieu, nous devons nous repentir parce que tous les problèmes des brebis que le Seigneur a mis sur nos chemins sont exposés, soit dans nos prédications, soit on dit à madame, tu as vu la sœur Intel, elle est malade. Tu as vu le frère Intel, il a des problèmes dans son couple. Tu as bien aimé, la Bible nous dit, dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9 verset 22, que je me suis fait faible avec des faibles pour les gagner. Nous devons apporter l'amour, nous devons les assister, nous devons les accompagner. Demande à Dieu de t'aider, de aider aussi les faibles, qu'on puisse aider les plus faibles. Il y a des personnes dans les églises, elles sont faibles ces personnes. Ces personnes n'arrivent même pas à prier. Il y a la force d'intercéder. Va voir ton frère, prends-lui dans les mains. Prie pour la personne, prends son fardeau. Jésus-Christ de Nazareth bien-aimé a pris notre fardeau parce que nous étions faibles. Jésus a dit, je veux mourir à cause d'eux, parce qu'ils sont faibles. Moi je suis fort, je vais leur laisser ma force. Mais la force dont Jésus de Nazareth nous laisse, c'est de aider ton frère qui est en train de traverser les moments difficiles. Que Dieu te bénisse, apôtre Alidor depuis Luxembourg. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, je suis en train de dire, aide-moi à aider le plus faible. Voilà cet homme avait personne. Cet homme n'avait personne. Jésus, question. Veux-tu être guéri? C'est normal que cette personne puisse répondre. Bien-aimé, toi devant un chef d'État, le chef d'État te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? Bien-aimé, la première réponse qui viendra dans ta tête, donne-moi un poste. Mais cet homme a vu Dieu devant lui. Jésus-Christ est venu pour régler son problème. Mais cet homme donne une réponse contraire. Jésus ne s'attendait pas à ça. Revoyons bien aimé, faisons la nuance entre la réponse de cet homme et la réponse de Bartimée. La Bible dit que quand Bartimée a crié, fils de David, aie pitié de moi, Jésus s'est arrêté. Jésus pose la question à Bartimée, que veux-tu que je fasse pour toi? La réponse de Bartimée était catégorique. Bartimée n'a pas négocié, Bartimée n'a pas dit j'ai besoin d'argent, Bartimée n'a pas dit regarde mon manteau est sale, donne-moi les habits. Bartimée, je veux voir, parce que Bartimée ne voulait plus de statut d'aveugle, de mendiant, qui conjuguait la politique de la main tendue. Mais cet homme va dire à Jésus, je n'ai personne pour me jeter. Entre-temps, il y avait les plus forts qui étaient dans les alentours de la piscine.
Mais il n'y avait personne qui pouvait le prendre quand l'ange agitait l'eau pour le jeter dans la piscine. Il était seul, désespéré, abandonné à elle-même, cette personne. Voilà, dans les églises bien-aimées, il y a beaucoup de brebis du Seigneur qui sont abandonnées à elles-mêmes parce qu'il n'y a personne pour les soutenir. Même nous, les hommes de Dieu, on ne les soutient pas. On soutient les personnes qui nous donnent des offrandes, les dîmes, qui nous font des cadeaux, qui nous amènent au restaurant, qui viennent remplir nos congélateurs, nos frigos. Ça sont des personnes qu'on peut soutenir, qui nous payent l'abonnement téléphonique, qui nous payent les factures de nos maisons. Ça, c'est le soutien. Mais les faibles, on les a mises. Toutes ces personnes sont aux oubliettes. Bien-aimés, Jésus revient bientôt. Et l'heure est en train de sonner. Prends soin de ton frère, prends soin de ta sœur, qui est en train de traverser les moments difficiles, qui n'arrive pas, à se lever. Toi qui as tes deux membres solides, prends la main de la personne, je te prends par ma main, je te soutiens, je t'accompagne. Même dans les églises, le corps aujourd'hui, est devenu comme des partis politiques, chacun s'occupe de son église. J'ai dit cet après-midi sur ma page Facebook que le rôle d'un pasteur, c'est de ne pas d'abord s'intéresser à son église. Le rôle d'un pasteur, c'est de s'intéresser pour l'avancement du corps de Christ. Si tu vois ton frère est en train de se noyer et que toi tu es fort, tu viens, tu dis, mon frère, je sens qu'ici ça ne va pas. Parle, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que l'église le Christ ne puisse pas s'éteindre? Mon frère, regarde. Attends, assois-toi ici. Laisse-moi prendre le bâton de pèlerin pour lever l'étendard de cette église. Vous faites des séminaires, vous faites des programmes. Mais aujourd'hui, ça devient difficile d'inviter même un frère de venir soutenir l'œuvre de Dieu. Il a besoin d'un cachet, il a besoin d'un hôtel 5 étoiles, il a besoin d'un billet d'avion première classe. Bien-aimé, comment est-ce que l'œuvre de Dieu va avancer? Les faibles sont abandonnés à eux-mêmes. Les forts sont les forts. Bien-aimés, ça ne peut pas marcher. Dieu nous demandera les comptes. Pour ça, Dieu nous demandera des comptes. Alléluia. Bien-aimés, il y a une personne. Je me permets de citer cette personne. Il y a une personne qui m'appelle dimanche après le culte. Mardi, vendredi, m'appelle l'apôtre Martin Dongala, cet homme. Voilà pourquoi je l'appelle dès aujourd'hui. Son nom, c'est le guide. Il m'appelle. Christ Pemo, dis-moi, le culte, comment ça se passe? Tu as prêché sur quoi? Quel est le verset que tu as donné à l'église? Mardi, il m'appelle, comment ça se passait? Voilà, bien-aimé. Comment est-ce que nous, le corps de Christ, nous devons avancer pour aider, pour accompagner tous les grands prophètes? Attention, l'enfer vous guette. Vous êtes en train de négliger, vous êtes en train d'abandonner votre rôle. Dieu va vous demander des comptes. Nous devons nous soutenir. Appeler ton frère, assister ton frère. Tu peux payer un billet d'avion sans pourtant qu'on t'invite. Tu descends dans la ville. Un dimanche, tu fais une surprise à ton frère pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Pourquoi attendre seulement les invitations? Regardons dans les réseaux sociaux. Il y a des flyers, il y a des affiches, il y a des... Partout. Bien-aimé, Dieu n'est pas dans ce système. Dieu a besoin de sauver une église faible. Dieu a besoin de sauver une âme faible. Dieu a besoin de toi et moi, nous qui sommes forts, d'aller vers les faibles pour les gagner, pour que le diable ne puisse pas dominer dans ce monde. Comment voulez-vous que l'église puisse avoir de l'influence dans ce monde si entre nous-mêmes, nous ne nous soutenons pas? Nous voyons les faibles tomber et les forts ont fait leur réseau, ont fait leur mutuelle entre les forts et les faibles sont en train de se noyer. Bien-aimé, Dieu va nous interpeller, va nous demander les comptes. Cet homme, Jésus-Christ, était de passage. Ce n'était même pas dans son planning de passer au bord de la piscine de Bethesda. Jésus-Christ va dire à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Cet homme a dit, je n'ai personne pour me prendre et jeter dans la piscine quand l'ange vient. Mais Jésus-Christ lui dit quoi? Jésus-Christ lui dit, lève-toi, prends ton lit
Ah, Jésus, tu es compliqué. Il est compliqué, cet homme. Il est simple et compliqué. Regardez le langage de cet homme qui soutient un faible. Il dit, lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Alléluia. C'est tout. Il n'a pas fait le korakabashindaraba, il n'a pas vendu l'huile, il n'a pas vendu l'eau. Il a juste dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Alléluia. Aussitôt cet homme fut guéri et il prit son lit et marcha. Alléluia. Voilà l'attitude d'un fort face à une personne faible. L'attitude d'un homme face à une personne faible. Nous devons avancer, accompagner nos bien-aimés qui sont en train de traverser des moments difficiles. Alors, bien-aimés, la Bible dit, dans le livre de Juges, non, je vais d'abord lire le livre de Joël, Joël chapitre 3, verset 10. Joël chapitre 3, verset 10, la Bible dit ceci. De vos joyaux forgés des épées et de vos serpes des lances, que le faible dise je suis fort. Alléluia. Que le faible dise je suis fort devant l'adversité, devant ton ennemi, devant la personne qui veut te dominer. Démontre-lui que tu es fort. La Bible a dit dans le livre de Joël chapitre 3 verset 10 que je suis faible mais je suis fort. Alléluia. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise que je suis fort. Nous devons être forts devant les situations qui nous empêchent d'aller de l'avant. Gloire à Jésus. Que mon Dieu commence à bénir ta vie. Toi qui es en train de traverser des moments difficiles. Toi qui es en train de traverser une période de faiblesse. Que mon Dieu te donne la force. Que mon Dieu te donne la force au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je n'ai ni or ni argent à te donner, mais si ce n'est que te révolutionner, si ce n'est que rallumer la flamme de ta vie, que ton âme puisse vivre, que ton âme ne soit pas abattue, que ton âme ne soit pas affaiblie, que ton âme puisse ressusciter pour que tu avances. Les problèmes ne manqueront pas, les situations ne manqueront pas. Je ne suis pas là pour te prêcher un Dieu Père Noël, un Dieu bonbon, mais je suis là pour te prêcher un Dieu qui te demande de t'élever devant des problèmes. Il ne faut pas laisser des problèmes dominer sur toi. C'est à toi de dominer sur ces problèmes. C'est à toi de prendre de l'envol devant ces problèmes, de leur dire, vous êtes rentré dans ma vie, mais vous vous êtes trompé d'adresse. Je suis fort. Là où toi tu penses que je devais être faible, je suis fort, je suis forte, je suis fort. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse. Je vais ouvrir ma Bible dans le livre de Psaume. Livre de Psaume, chapitre 121. Ouvre ta Bible avec moi dans le livre de Psaume, chapitre 121, verset 2. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Je suis en train de te partager sur le thème de aide-moi à aider le plus faible. Beaucoup de personnes dans les églises aujourd'hui sont devenues très très faibles. Mais par la grâce de Dieu, nous allons nous lever, nous allons parler le même langage et nous allons avancer. Que Dieu vous bénisse. Le psaume chapitre 21 verset 2, la Bible dit, le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Alléluia. Le secours, toi qui es en train de traverser l'adversité, laisse-moi te dire, le secours ne viendra pas de Christ Pémo le vent. Le secours viendra de l'Éternel. C'est-à-dire la force que je suis en train de dégager ce soir ne vient pas de moi, mais cette force vient de Dieu. C'est Dieu qui est en train de m'injecter ce virus qui s'appelle la force pour que je puisse aussi te communiquer cette force pour que tu ne sois pas faible. Alléluia. Le secours me vient de l'Éternel, qui a fait les cieux et la terre. Aujourd'hui, bien-aimés, nous constatons pour nous qui sommes en Europe ici que quand une maison prend feu, on fait appel à un numéro. On fait confiance à ce numéro. On compte sur ce numéro. Gloire à Jésus. On compte sur ce numéro. Même les enfants de 2 ans, 3 ans ici en Europe connaissent ce numéro. Ils ont mis leur espoir à ce numéro. Il faut appeler les pompiers. Il faut appeler le pompier. Mais bien aimé, qui est le premier pompier de ta vie? Qui est le premier sapeur-pompier de ta vie? Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Parce qu'il peut faire au-delà de ce que les pompiers de ce monde ne peuvent pas faire. Il
peut rentrer là où les pompiers de ce monde ne peuvent pas rentrer. Voilà pourquoi je t'exhorte ce soir que le secours ne viendra pas d'un homme, le secours viendra de Dieu. C'est Dieu qui te donnera le secours, qui te donnera la force. Attache-toi à Dieu, mets ta confiance, ta foi en Dieu, et ce Dieu-là te répondra, ce Dieu-là t'assistera, quel que soit le problème. Mais je vais t'exhorter ce soir que la faiblesse, être faible, ne veut pas dire que tu deviens un esclave. Non, la faiblesse n'est que de transit. Ne t'attarde pas sur la faiblesse que tu es en train de traverser aujourd'hui, mais reste au bon endroit, reste à côté des personnes qui peuvent t'accompagner, qui peuvent t'aider. Alléluia. Je sens que ton cœur peut-être est en train de larmoyer. Je sens que peut-être ton cœur est très agité. Je sens que tu es en train de traverser un moment très difficile. Mais laisse-moi te dire ce soir, c'est Dieu qui console, c'est Dieu qui apporte. Nous ne sommes que des instruments que Dieu a choisis pour vous encourager, pour nous encourager. Mais ne mets pas tes espoirs ni tes pensées sur ma modeste personne. Compte sur Dieu, ne compte pas sur un homme. L'homme peut te trahir, l'homme peut te rejeter. Compte sur la personne, quand tu es dans les moments de douleur, dans les moments de tristesse, qui te viennent en aide, qui t'assiste, qui pleure avec toi, qui compatit avec toi. Ne compte pas sur une personne qui vient seulement regarder et tourner le dos, aller rapporter ce que la pu regarder. Non, bien-aimé. La Bible dit, le secours me viendra de l'Éternel. Le secours me viendra de l'Éternel parce que celui qui a créé le ciel et la terre. Gloire à Jésus. Alors, je vais lire dans le livre de Romains. Je suis en train de descendre petit à petit. Je vais lire dans le livre de Romains. Alléluia, il est merveilleux ce Dieu. Comment ne pas bénir son nom? Comment ne pas exalter? Il est merveilleux. La Bible dit dans le livre de Romains, tu vas ouvrir ta Bible avec moi dans le livre de Romains, gloire à Jésus. Je suis à la page, on va lire Romains. Alléluia, comment ne pas le bénir ce Dieu, il est merveilleux. Le thème que je suis en train de te partager ce soir, c'est « Aide-moi à aider le plus faible ». Beaucoup sont faibles, beaucoup ne veulent plus aller prier, parce qu'ils ont dit « Dieu nous a abandonnés, Dieu n'existe pas, Dieu n'est qu'une histoire ». Mais laisse-moi te dire, Dieu n'est pas une histoire, Dieu est une vérité et non une réalité. Alléluia. Mon Dieu est une vérité et non une réalité. Alléluia. Nous allons lire Romains. Romains chapitre 15. Gloire à Dieu. Romains chapitre 15, verset 1er. La Bible dit dans le livre de Romains chapitre 15, verset 1er. Nous sommes forts. Nous devons supporter les faibles de ceux qui ne le sont pas et ne pas chercher ce qui nous plaît. Alléluia. La Bible, je répète encore pour toi et moi, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Nous devons supporter, toi qui es fort, nous devons supporter les faiblesses. Beaucoup de personnes ont des faiblesses, bien-aimés. C'est à toi et moi de supporter, alléluia, d'avoir l'amour envers la personne qui a des faiblesses, la personne qui a un manque de force. Alléluia, il est Dieu, ce Dieu-là. Oh, bien-aimé. Et n'est pas chercher à ce qui nous plaît. Il ne faut pas d'abord regarder à tes intérêts. Il ne faut pas d'abord chercher à ce que tu puisses tirer profit derrière les faiblesses de ton frère. Beaucoup de personnes ont abusé derrière les faiblesses du peuple de Dieu. Beaucoup de serviteurs ont commis des erreurs, des amalgames derrière des faiblesses. Au lieu de les assister, au lieu de les accompagner, nous avons profité de leur largesse, de leur faiblesse. Mais la Bible nous dit, nous devons supporter, nous devons être forts. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses. Nous devons supporter, alléluia, la force, bien-aimée. Dieu nous demande de soutenir les faibles. Dieu nous demande d'accompagner les faibles. Dieu nous demande de les encourager.
Une personne qui en manque de force, c'est une personne à demi-mort. Une personne qui en manque de force, c'est une personne qui n'a pas de faculté intellectuelle. Alléluia. Et ces facultés ne sont peu développées. Et toi qui es accompagne ces personnes pour que nous puissions aller de l'avant. Gloire à Jésus. Que mon Dieu vous bénisse pour ce soir. Je pense que vous avez été bénis. Je te demande de donner ton offrande. Tu connais comment ça se passe. Tu cliques tout simplement sur partager. C'est ton offrande que tu vas donner ce soir. Tu partages dans un groupe. Tu partages dans la page de ta copine ou de ton copain ou de ta soeur ou de ton frère pour que cette personne aussi puisse bénéficier de cette bénédiction. Alors, que mon Dieu soit béni. Soyez bénis dans vos maisons. Que mon Dieu fasse au-delà. Toi qui pensais que peut-être Dieu t'avait abandonné. Toi qui pensais que peut-être Dieu t'avait oublié. Toi qui n'avais plus de force. Toi qui dis, non, moi ma vie, ça ne va pas. Le problème que je suis en train de traîner depuis belle lurette, Dieu est sourd, Dieu est aveugle. Laisse-moi te dire, mon Dieu n'est pas sourd, mon Dieu n'est pas aveugle. Mon Dieu connaît ton problème, mon Dieu connaît ta situation. Il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il connaît, mais il a juste besoin que tu puisses être au bon endroit, que tu puisses être accompagné des bonnes personnes pour que tu sois aussi fort. Alléluia. La Bible a dit que Job, s'il avait continué de marcher avec ses trois copains et sa femme, Job, peut-être à cette époque actuelle, tu devais te suicider. Mais Job avait un regard fixé vers un objectif. Quand tu fixes ton regard vers un objectif, tu atteins ce que tu es en train de cibler. Job ciblait le lendemain. Job n'a pas ciblé le présent. Toi et moi, nous aimons cibler le présent. Voilà pourquoi nos vies ne marchent pas. Ciblons le lendemain. C'est Dieu qui connaît le lendemain de tout un chacun. Mais si nous mettons comme esprit avoir le présent, nous ne verrons jamais le futur. Alléluia. Martin Luther King avait dit, il faut avoir un rêve. Mais ce rêve, bien aimé, c'est dans la prière. Il faut prier, même si ça ne va pas. Tu traverses des moments difficiles. Reste à côté des bonnes personnes qui peuvent t'accompagner. Reste à côté des bonnes personnes qui peuvent t'encourager, qui peuvent te dire, oui, ici ça va, mais demain ça va aller. Ici ça ne va pas, demain ça va aller. Reste à côté de ces personnes qui veulent encourager ton ministère. Même toi, homme de Dieu, reste avec des personnes qui vont encourager ton ministère. Même si ça ne va pas. Les personnes, on connaît un mauvais serviteur de Dieu par son langage, qui n'aime pas encourager son frère. Ça, c'est un mauvais. Il est égoïste. Nous devons nous encourager, nous s'entraider. Le lundi dernier, je l'ai dit, beaucoup d'églises sont en train de fermer parce que les salles ici en Europe coûtent très cher. Mais toi qui es une salle, tu es incapable d'appeler ton frère pour partager la salle avec ton frère. Oh, j'ai appris que tu as dit, viens avec moi, prends le matin, moi je prends l'après-midi. Mais tu veux la gloire seul. Mais cette gloire, elle est éphémère. Cette gloire, elle est charnelle. Tu vas en enfer si tu ne te repens pas. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais être radical et très pointu dans mes messages, dans mon langage. Je suis pasteur, je suis évangéliste. Donc, je vais parler tout ce qui s'est dit, bas, je le dis haut. C'est pour l'édification du corps de Christ pour que l'Église aille de l'avant. Aimons-nous les uns des autres. Aimons-nous, soudons-nous. J'ai donné un exemple. Un fumeur, quand tu fumes une cigarette, il ne voit pas sa salive. Il ne voit pas s'il est tuberculeux. Il ne voit pas s'il a une maladie grave. Mais il donne sa cigarette à son frère qui en a besoin. Un soulard qui prend la bière, il a collé sa bouche, sa langue sur cette bouteille. Il prend cette bouteille, il donne à son frère. Mais nous, l'Église, nous sommes en train de nous entretuer. Nous sommes en train de nous lapider nous-mêmes. Comment voulez-vous que le miracle rentre dans l'Église? Comment voulez-vous que l'Église soit forte aujourd'hui? Voilà le seul secret pour que l'Église puisse aller de l'avant, pour que l'Église soit l'étendard
de Dieu dans ce monde, nous devons nous unir. Toi qui es fort, viens soutenir le faible. Le faible va se lever, le faible va rendre gloire à Dieu et la bénédiction te reviendra. Mais tant que vous allez former vos réseaux, vos clans, vos groupes, en train de piétiner les faibles, en train de ne pas regarder les faibles, bien aimé, ça n'a pas d'impact, ça n'a pas de valeur, vous irez droit en enfer. Vous êtes en train de vous préparer vos passeports pour l'enfer. Que le corps de Christ est à moitié. Quand un bras est malade, c'est tout le corps qui est malade. Quand la tête est malade, c'est tout le corps qui est malade. Ton frère est malade, c'est que toi aussi tu es malade, tu prends la place de ton frère, tu vas l'aider, tu vas l'accompagner. Donc, arrêtons à faire des programmes pour plaire au peuple de Dieu, car Dieu n'est pas dans ces programmes. Dieu regarde nos états d'âme, Dieu regarde nos cœurs. Il dit, ici, c'est un clan d'amis, ici, c'est une mutuelle des hommes de Dieu qu'ils ont créé. Moi, je ne suis pas là. Je préfère aller là où il y a des faibles, les faibles qui sont en train de se noyer, qui sont en train de crier au secours. Je préfère aller rendre visite à ces personnes que d'aller là où il y a la gloire charnelle, il y a les cultes de la personnalité. Gloire à Jésus. Votre humble serviteur Christ Pémo Levant, je vous bénis, soyons en paix. Toi qui es faible ce soir, que mon Dieu te bénisse, qu'il ressuscite ton âme, qu'il te donne la joie, qu'il te donne dans ce que ton cœur désire ce soir. Alors, je l'ai dit au début de ce programme que le lundi, soyez attends lundi à 21h30, nous aurons une intercession agressive. Une intercession, nous allons prier pendant 1 heure. Il n'y aura pas d'exhortation, les moments d'intercession. Soyez bénis, tu connais le principe. Partage. Dieu vous bénisse. Soyez bénis dans vos maisons. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons clôturer ce moment par ce cantique de notre frère pasteur Moïse Mbilé. Que mon Dieu vous bénisse. Nous allons danser pour la gloire de Dieu. Alléluia. Il est merveilleux. Alléluia. Gloire à Dieu. Commence à partager pendant que nous avons fini ce moment. Tu cliques sur partager. Que mon Dieu vous bénisse. Et joyeux anniversaire à Natacha depuis les États-Unis. Que Dieu te bénisse pour ton anniversaire. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Soyez bénis. Nous clôturons ce moment par ce cantique. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Que Dieu te bénisse, pasteur Arnaud Ndé de Brazzaville. Alléluia. Depuis Birmingham, soyez bénis. Depuis l'Allemagne, soyez bénis. Les oints de Dieu depuis l'Israël, soyez bénis. Que mon Dieu vous bénisse depuis le Casablanca, Maroc. Que mon Dieu vous bénisse. Alléluia. Nous dansons pour la gloire de Dieu. Que la joie dans ta vie. Depuis la ville de Blois, soyez richement bénis. Alléluia. Il est merveilleux. Adore Dieu. Pointe-nous à Brazzaville, sois béni. Ah, tu es à Dubaï. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Partage ça depuis Dubaï. Alléluia, il est merveilleux. Gloire à toi, Seigneur. On s'était moqué de toi. Écoute le chant.
Ton heure arrive, n'aie pas peur. Ton heure arrive. Gloire, gloire. Que le miracle de Dieu descende sur ta vie. Toi qui te sont faits ce soir. Que la faiblesse soit changée en force ce soir sur ta vie. Alléluia. Ton statut va changer. Tu ne seras plus dans la faiblesse. On est là pour t'aider, pour t'accompagner. La situation t'a rendu faible. Les critiques t'ont rendu faible. L'humiliation t'a rendu faible. Écoute ça. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Gloire à toi Jésus, je bénis ton Saint-Nom. Merci pour ces moments. Bénis encore un cœur ce soir. Guéris encore un cœur ce soir. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ta situation va ressusciter ce soir au nom de Jésus. Tu ne seras plus dans la faiblesse. Tu ne seras plus voué à l'échec. Alléluia. Reçois la joie maintenant. Reçois la force maintenant. Reçois au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il est merveilleux ce Dieu. Il est puissant. Je crois à sa puissance. Il dit à cet homme, que veux-tu que je fasse pour toi? Lève-toi, prends ton démarche. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Reçois la joie, reçois la joie, reçois la joie. Et ce soir, ton sommeil ne sera plus le même. Alléluia. Trop d'insomnie en train de penser à une situation. Ce soir, tu vas dormir comme tu n'as jamais dormi. La paix de Dieu est en train de rentrer dans ta maison ce soir. Alléluia. Il est merveilleux, il est merveilleux. Reçois la force. Toi qui étais faible hier, toi qui étais faible toute l'année. Oh, je te communique la force. Que cette situation ne puisse point t'affaiblir. Parce que je crois en un Dieu puissant. Alléluia. C'est Dieu qui fait au-delà de nos attentes, de nos imaginations. La honte à la honte. La joie à la joie. Alléluia. Laisse la honte mourir de sa honte. Gloire. Merci Seigneur pour ces moments. Moi-même aussi j'en avais besoin. Voilà pourquoi nous avons débordé de 14 minutes. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Je vous communique la joie, je vous communique la force. Et préparons-nous à partir de 21h30, heure de Paris. Tu connais ce que tu dois faire après. Clique sur partager, c'est ton offrande. Partage dans tous les groupes, que cette joie puisse traverser les frontières. Et tu peux aussi me joindre sur ma page. Tu peux aussi me joindre sur ma chaîne YouTube. Christ Pémo Levant, c'est ma page YouTube. Que mon Dieu vous bénisse. Soyez bénis.